Rebonjour mes divines et mes divins, on se retrouve, et oui, pour le tirage des essentiels du week-end décalé, parce qu'en fait on est profondément, complètement chabardé. Oui, parce qu'on est dans une période de transit. Je crois qu'il faut plutôt s'en amuser, se ressourcer, accueillir les choses, ne pas se prendre la tête. Et puis, ben, je l'ai dit, j'ai essayé de poster vendredi, samedi, impossible. Les cartes, enfin du moins ce que je ressentais ne voulait absolument rien dire. Et sur le plan énergétique, quand c'est très dense comme ça, eh bien, il faut faire une pause. Donc, il faut retravailler son ancrage, ce que j'ai fait pour vous. Donc, et oui, je vous le confirme, c'est une vraie descente dans l'unité intérieure et individuelle qui va nous faire perdre nos repères, autant le dire. Alors j'allais dire que c'est normal, on mute, on transmute. Ça peut paraître très paradoxal, hein, puisque j'entends aussi à travers vos retours et je le comprends, je ne vous jette pas la pierre, même s'il faut travailler la sienne. Vous me dites, voilà, maintenant je veux du résultat, mais dans ce paradoxe, on a des descentes énergétiques qui sont importantes. Alors, le paradoxe aussi, il est auprès de nos âmes, hein, celle de notre jumeau, qui est dans une sorte de douleur éveillée, tandis que vous, vous pouvez ressentir cette douleur, ou alors vous pouvez vous trouver dans une espèce de complétude très agréable pour certains ou certaines, hein, puisque c'est pas une question de polarité, c'est pas une question de genre, ça peut être aussi une question de polarité. Donc, ah bah voilà, vous entendez Bastet. Bonjour Bastet, qui vient vous dire bonjour et qui vous remercie en personne. Mais oui, ma nénette. Donc, euh, en outre, on a pu constater aussi en nous, et en moi, je le constate aussi, des retours de personnes aussi du passé. Alors, c'est aussi un retour énergétique, de sentiments sur le plan émotionnel, de douleur aussi, qu'on n'avait pas complètement équilibré. Donc, ça peut ramener un temps de colère renforcé par la présence d'énergie du corps astral, le corps des désirs et des émotions. Et oui, deuxième chakra, qui les gardait enfermés et qui a ressurgi dans des énergies que moi j'appelle douteuse et nauséabonde parce que oui, on peut être prise ou pris au piège parce que notre âme est prisonnière, hein, ad vitam aeternam, de ce mal-être, hein, de ce mal-être qui peut être karmique ou qui peut être aussi né de cause à effet. Il a dit ci, j'ai dit ça, donc on ne s'en sort plus. C'est la Kundalini qui se mord la queue, pardonnez-moi l'expression. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup entendu des âmes vengeresses, pas forcément au nom d'un ici maintenant. C'était quelque chose qui était beaucoup plus ancré en profondeur, un mal qui était vécu, plus évidemment lié au lien cosmique, au karma, à la dissolution des nœuds karmiques, hein, je l'ai dit, et je dirais que sans nul doute, cela surgit de vos mémoires et de ces nœuds karmiques libérés, qui se vengent peut-être aussi en actes ou en propos sur finalement des problèmes ou des difficultés d'incarnation que vous ressentez par la vibration akashique. Donc tout ça se mélange, on a la tête en feu, donc c'est vrai qu'il peut y avoir un climat qui s'installe de peur, voire de terreur autour aussi de vous et de mon canal, qui ne m'aide pas toujours à vous parler selon ce que me dit l'esprit ou la source. Mais c'est vrai que je me suis battue, pas contre vous, mais contre ces énergies, parce que je le dis précisément, euh, bah, comment je pourrais dire, j'essaye de vous aider à vous sortir de cette forme de cruauté. Du coup, c'est moi qui peut-être peut apparaître un peu trop sûr de moi, un peu trop en opposition dans les consultations, mais ne vous diminuez pas ainsi, ne vous insultez pas ainsi, parce que vous insultez votre divinité, moi je l'entends lors de mes canals, et vous insultez aussi votre divinité intérieure qui aujourd'hui vous demande de prendre un supplément d'âme et évidemment une supériorité. Alors bon, évidemment pas pour gouverner, mais vous m'avez comprise. Donc, on a tous des liens lumineux et des liens sombres, en tout cas une part sombre, une part lumineuse. Et franchement, en faisant le point, parmi tous ceux et toutes celles qui me consultent, et que je suis maintenant depuis quelque temps, tout n'est pas dramatique. Le tout, c'est d'accepter ce cycle des incarnations qui se termine
pour comprendre que aussi le libre arbitre existe toujours et que vous n'êtes enfermé que si vous contribuez à cet enfermement. Je sais que des fois, c'est bien malgré vous, cela vous arrange. Eh bien oui, parce que changer, ou en tout cas évoluer, ça demande aussi beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'autre en effet miroir, quand c'est pas le cas, eh bien évidemment, nous gêne parce que l'autre aussi peut nous demander d'évoluer, hein, et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à le traiter d'infamie. Donc, on arrive à un stade, mes amis divines et divins, où évidemment les âmes endormies vont être secouées, celles qui restent dans leur distance ou dans leur orgueil, et puis les âmes récalcitrantes, celles qui ne veulent pas entendre leur propre guidance et qui sont persuadées que c'est ainsi, pas autrement, bah, le plan, la source va leur faire comprendre que on ne peut pas intervenir sur les événements, on ne peut pas dire à la source ce qu'elle a à faire, hein. On ne peut pas dire à l'architecte divin, hein, c'est comme ça que les Égyptiens l'appelaient, Apta, qui n'est autre qu'Osiris, ce qu'il a à faire, hein. Je vous le dis, Osiris, bon, c'est une forme d'Odini, mais c'est pas un menteur, c'est pas un fiefé menteur, on peut l'écouter. Donc, on nous demande de retravailler ou de travailler notre masculin. Il va travailler son masculin, votre autre, pour de bon. Peut-être aussi ce que on pourrait appeler par le monde du profane une forme de virilité, hein, qu'il avait un peu perdue. On ne vous demande pas de faire preuve d'autoritarisme ou de conquête, ou encore moins de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. J'entends des féminines, ça a toujours été dans la douceur, c'est peut-être aussi pour ça que votre masculin est de plus en plus mal parce qu'il n'a rien à vous reprocher. Et d'un seul coup, elles me disent, est-ce que je dois avoir ce sursaut en insinuant que maintenant ça passe ou ça casse, il faut qu'il choisisse. Non, ce n'est pas votre état énergétique, hein. L'état énergétique, c'est le corps astral, le corps émotionnel aussi qui le provoque. J'ai confondu d'ailleurs, excusez-moi, je me suis trompée tout à l'heure. C'est le troisième chakra, c'est le manipura, la confiance, l'estime qui se répercute sur le corps éthérique, le corps physique, hein, chez le masculin qui a besoin de souffrir. Donc, quoi qu'il se passe, je vais être très claire, même si le masculin ne peut pas s'engager et que vous, communément, vous appelez et vous me dites, il est retourné avec sa tierce. Non, il n'est pas retourné avec sa tierce. Il a besoin d'avoir plus mal pour comprendre. Alors ne vous inquiétez pas, il continue à la fréquenter, il prend des distances avec vous. Croyez-moi qu'il va avoir encore plus mal. Ce corps éthérique, ce corps physique, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est par ce chakra-là aussi que vous sentez en vibration ce qui se passe chez lui et chez vous, ce qui peut provoquer aussi des déséquilibres importants, voire même des maladies chroniques, vous vous sentez pas très bien, je touche du bois en tout cas, j'espère que pour certains et certaines, il peut y avoir des manifestations aussi cardiaques. Moi ça a été mon cas au moment de la séparation avec mon jumeau, parce qu'il travaillait aussi la séparation avec son énergie tierce. J'ai été 2 fois en cardiologie avec un cardiologue qui m'a demandé si ça allait parce que il n'y avait rien de cardiaque dans mes manifestations. Donc, je l'ai dit, on peut se ressentir aussi presque au début du parcours, parce qu'on sent bien que comme on est en perte de repère, bah, le lien est en train d'évoluer. On vous parle de renaître dans la plupart chez mes confrères, mais on ne vous dit pas comment, et je vous l'ai dit 2 fois 3. On a une connaissance par les alignements des 3 corps de lumière, il va falloir le faire 2 fois. Alors, si vous avez besoin, évidemment, alors on peut parler de vous et de votre jumeau. On peut parler aussi que votre jumeau ne se libérera que quand l'énergie tierce elle-même sur le plan karmique se sera libérée, ce qui va nous donner le 6, hein, l'échange et pas forcément l'indécision. Et on nous parle aussi de transmuter en même temps. Et oui, je pense que vous percutez et que je suis assez claire. Donc, être libérés tous les deux du passé karmique pour les flammes karmiques, ça n'empêche pas que vous pouvez effectivement, entre guillemets, tout récolter dans l'abondance si vous travaillez cet équilibre entre vous dans le lien karmique et la dissolution et le travail énergétique nécessaire.
Et puis, on a quand même cette manifestation aussi sans certitude, parce que des fois, ça peut être, et vous m'avez fait de très très beaux retours, et j'aime la tournure que ça prend. Merci les féminines. Certaines ont libéré, avancent, on fait aussi d'autres rencontres, mais je le sais déjà, hein, certaines, je leur ai dit hein, que le jumeau allait se remanifester. Ça a été mon cas à l'époque où je ne faisais pas ce métier. Je me souviens avoir été en consultation, j'avais rencontré quelqu'un qui très vite m'a demandé en mariage et tutti quanti, hein, et c'est vrai qu'on m'avait prédit, on m'avait dit avancez parce qu'il reviendra. Donc c'est vrai, votre jumeau, si c'est une flamme karmique, il peut avoir cette notion aussi de guide sur votre mission d'âme ou votre mission de vie, comme de guide aussi en amour pour vous libérer, pour libérer la segmette en colère, la furie. J'embrasse quelqu'un que j'ai eu en consultation aujourd'hui. Mais vous devez être aussi ce guide pour lui, hein, en termes de rectitude. Et ce jumeau, ce masculin, en tout cas de polarité, ou peut-être de genre, a envie de faire comme vous, hein. Ça a été aussi un grand pari de prendre ce recul et d'évoluer si vous êtes toujours en lien et qu'il le sait. Donc on parle bien de lien cosmique parce que c'est un amour qui vous fera rentrer aussi dans votre mission d'âme plus précisément. Et maintenant, la source ce week-end m'a dit que vous étiez prêt, qu'on pouvait avancer. Donc, on enchaîne dans le programme. Je vous parlerai bientôt de l'autre phase, c'est-à-dire l'explication précisément du triangle magique. Et oui, que vous vivez. L'énergie tierce est un triangle magique quel qu'il soit. On va nous parler de l'énergie du 3, du 4, du 5, que Plutarque a découvert et finalement qu'on a appelé le triangle égyptien. Je ne vous en dis pas plus, j'attends aussi que vous évoluiez, pardonnez-moi, qu'il y ait des signes parce que ça fait partie de ma mission. Ma mission est de conduire et de vous conduire et de conduire les personnes qui se sentent prêtes vers ce chemin de la compréhension du triangle égyptien, au-delà de votre jumeau, hein, quel qu'il soit, je l'ai dit, cherries in the top, la cerise sur le gâteau. Je sais que pour certains, même si vous le perdez, vous gagnez une mission d'âme. Et ça, il faut être capable aussi de l'entendre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis en train de vous annoncer pour tout le monde. J'ai beaucoup hésité et ce week-end, je l'ai dit en pleine conscience, j'ai reçu ce message, on m'a dit vas-y, alors que je trépignais, je vous entendais dire des choses, on me disait tais-toi. Donc oui, c'est un triangle, la seule piste que je peux vous donner, c'est un triangle en fait qu'il n'en est pas un. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester dans l'espoir. C'est un triangle dont les côtés sont en proportion avec un rectangle. Eh oui. Et chez les Égyptiens, en termes de géométrie sacrée, ça veut dire quelque chose puisque cette pente, enfin du moins cette cote, elle nous révèle la cote de la première pente que les Égyptiens construisent pour pouvoir faire leur pyramide. Donc 2, ça fait 3, la troisième énergie en amour. 3, c'est censé faire 5. Je vous expliquerai après pourquoi et comment. Donc on y viendra un jour, ne vous inquiétez pas. J'y vais avec parcimonie parce qu'on me dit aussi de le faire. Et puis c'est une façon en toute humilité aussi de vous apporter un éclaircissement. Donc voilà, on va commencer bien sûr par le tirage à présent. Nous avons, et qu'est-ce que nous avons, parce que j'ai une hâte, je ne vous explique pas de découvrir parce que je n'ai pas regardé bien sûr les cartes. On va regarder donc ces 3 chemins de lumière qui nous sont proposés ici, qui résument, parce que je vous annonce qu'on n'aura pas assez de 2 nouvelles lunes pour pouvoir nous laver de cette pleine lune qui a été très forte, hein. C'est une lune gibbeuse, donc c'est pas étonnant. Donc, où en êtes-vous, mes amis? Grande question que nous renvoie évidemment cette guidance. Je l'ai dit, 1 ou 2 tirages peuvent vous parler individuellement. Peut-être qu'on vous parlera évidemment de la solution, de ce qu'il faut peut-être transmuter, et puis ce qui peut déterminer dans vos choix, hein. Ça peut être aussi un 3e choix. C'est pour ça que quand vous me dites j'ai choisi les 3, je pense pas que vous ayez choisi les 3. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 qui ont correspondu plus facilement à la solution et qu'après vous avez déterminé sur votre choix. Donc
ça peut nous parler de pont avec le passé, de présent à venir. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, je vais commencer par vous lire les 3 phrases et les 3 phrases de conscientisation et de pleine conscience qu'on nous demande de travailler aujourd'hui par ce tirage. Et je commence tout de suite avec le premier chemin de lumière. Je vous lis la phrase. On y va. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Peut-être que nous l'avons déjà eu, mais si ça ressort, c'est que ça doit faire son chemin. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, on pourrait appeler ce premier chemin de lumière la vérité. Ben oui, parce que c'est dans votre vérité intérieure que vous êtes forcément le maître, mais on parle d'expérience du moi inférieur et supérieur par les profondeurs. Donc on peut nous parler d'absolu qui peut se rapprocher de vous ou qui peut s'approcher de vous de 2 façons. Votre divinité ou la divinité fait homme, c'est-à-dire le divin masculin. Et oui, c'est comme si on vous présentait un choix aussi à faire. Hein. Donc mettez-vous à la place de votre jumeau ou de votre flamme jumelle en face, enfin du moins de votre lien cosmique en face. Donc je l'ai dit, on parle d'absolu, on peut toucher le ciel, soit en cultivant et en exerçant sa propre divinité et sa propre guidance, soit parce que, évidemment, on veut suivre la divinité fait homme, c'est-à-dire le divin masculin. La vôtre, forcément, et la sienne, évidemment. Donc, on se penchera sur cette question qui n'est pas facile, évidemment, pour pouvoir y répondre. Deuxième chemin de lumière, la peur. Tout au long de mon... Oui, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit la peur. Bref, j'ai reçu ça en guidance. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Excusez-moi, je me répète, tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc oui, c'est bien ce que je sentais ou je devais m'en souvenir. On nous parle de peur tout au long de votre existence. Ben oui, forcément, il y a des peurs. La peur, elle est sans cesse là. Donc c'est vrai que biologiquement parlant, la peur, c'est un instinct de survie qui permet aussi aux animaux d'éviter des situations dangereuses pour eux-mêmes ou pour leur progéniture. Donc c'est très certainement l'une des émotions les plus anciennes du monde enfoui et de l'humanité et du monde animal qui se manifeste de façon parfois spectaculaire en nous. Donc le principal objet de peur pour un animal est typiquement évidemment la présence d'un prédateur, donc réfléchissez à tout ça. La complexité de l'esprit humain, c'est vrai que ça a néanmoins transposé cette émotion et ça l'a dirigée vers des objets de situation divers et variés. Certains aussi peuvent déclencher des phobies ou probablement qui sont à l'origine d'une évolution profonde ou de résistance, notamment voilà, ceux qui ont peur des serpents, des araignées, tout ça, ça peut expliquer aussi beaucoup de choses qui sont enfouies. Et c'est vrai que il a été démontré quand même que de telles peurs, on les retrouve dans tout le caractère universel de l'homme. Donc, vous n'êtes pas seul face à vos peurs, on vous dit simplement que d'autres peurs peuvent être liées à vos activités sociales récentes ou propres, uniquement aussi à cause de votre monde et à cause de notre société occidentale moderne. Donc, on ne peut donc pas raisonnablement supposer qu'elles aient une origine biologique, bien sûr, mais de fait, vous avez des messages anxiogènes que vous renvoie évidemment ce parcours, votre vie contemporaine, et c'est vrai que ça ne vous aide pas parce que tout ça est en lien avec votre phobie et vos anxiétés, pardonnez-moi, je vais y arriver. Donc de ce fait, vous participez au conditionnement de la peur, vous nourrissez vos angoisses parce que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur du futur. Il y en a certains qui vivent en ce moment des rapprochements et qui ont
peurs, ce sont des peurs irrationnelles, c'est un résultat aussi d'une hyper-émotivité ou d'un traumatisme. Vos peurs peuvent vous couper de toute une partie de votre potentiel et vous empêcher aussi de réaliser vos rêves. Donc, fort heureusement, c'est pas une fatalité. On n'en guérit jamais complètement, mais on peut plus s'autonomiser sur une peur. Ce que nous connaissons aujourd'hui sur le comportement humain nous permet de mieux comprendre les automatismes de notre cerveau et comment les utiliser et comment vous les faire utiliser à votre avantage. Donc ça, c'est important parce que je fais un petit clin d'œil à une copine corse. Napoléon disait ceci: la peur n'est qu'un état d'esprit et un état d'esprit peut se contrôler et se diriger. J'ai envie de dire oui et non, mais peut-être que nous aurons des réponses dans cette guidance pour nous expliquer comment et pourquoi. Troisième et dernier chemin de lumière, je trouve qu'ils sont quand même assez forts en ce moment. Troisième chemin de lumière. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Eh oui, au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Donc là, évidemment, on parle de solitude, on parle de nuit intérieure ou de soleil de minuit égyptien. Entre perspective et interprétation dans vos premières hallucinations, des fois qui sont des révélations ou pas dans ce parcours, c'est vrai que ce parcours, il peut nous plonger dans une solitude non voulue. La solitude nous amène vers la plus simple lumière, c'est-à-dire nous connaître. Jamais d'autre perfection que celle du manque. Je ne sais pas si vous connaissez précisément cet adage, parce que, je vais essayer de vous le répéter, la solitude nous amène vers la plus simple lumière. Nous ne connaîtrons jamais d'autre perfection que celle du manque. Il faut que nous connaissions le manque, il faut que nous le fassions ressentir à l'autre aussi pour nous élever. Nous n'éprouvons jamais d'autre plénitude que celle du vide. C'est important de la ressentir et de ressentir le vide. Le vide est l'amour. L'amour nous dépouille de tout ce qui est. Et celui qui nous prodigue le plus en retour, évidemment, c'est l'amour à travers ce vide. Autant le dire. Voilà, commencez à connaître un peu mes petites habitudes. Voilà, mes petits chéris. Mon côté perfectionniste qui reprend le dessus. 3 chemins de lumière, on l'a dit, donc nous avions le premier qui était la vérité, le deuxième chemin qui était la peur, et le troisième chemin qui était la solitude. Voilà, moi je sais ce que je choisis. Donc, voilà, c'est important que vous fassiez une petite pause, que vous preniez le temps, et puis on se retrouve tout de suite, le temps de marquer une pause, de noter ce premier point de chronologique, et on se retrouve pour la description du premier message. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le premier chemin de lumière. Je vous répète la phrase que vous avez choisie, que j'ai nommé donc la vérité. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc on parlait évidemment de l'expérience du soi et des profondeurs, de l'absolu qui peut s'approcher aussi de deux façons, votre divinité et la divinité fait homme, c'est-à-dire par votre masculin divin, le vôtre ou celui de votre jumeau. On vous demande aussi de ne pas choisir entre votre individuation et votre masculin aussi. On dit que c'est important de travailler le tout, le lien. Donc c'est vrai que c'est intéressant, évidemment. Peut-être que vous êtes aux prises aussi des fois avec ces problématiques de choix, parce que vous aussi, vous n'arrivez pas et vous pensez que vous devez choisir entre votre individuation et votre masculin, en tout cas la polarité masculine en termes de projection, puisque on parlait du masculin. Je regarde la première carte du tarot Baron avec beaucoup d'impatience que nous révèle justement cette première carte du tarot, et je retourne avec vous.
Ah, c'est amusant. Franchement, les guides sont des farceurs, hein. Franchement, je vous jure que je n'y suis pour rien. Eh ben oui, devinez quoi? On retrouve le nouvel Adam, on retrouve cet empereur, ce nouvel Horus, alors qu'il y a une teinte un peu de l'ancien Horus. Et puis donc, cet empereur, par le chiffre 4, par la valeur numérique, ben, ça nous renvoie aussi des énergies de Mars, hein. Alors, ce 4 nous parle aussi de rayonnement, de porte, de quelque chose à franchir. On voit cet homme, ce masculin, cet empereur comme ça, dans sa rectitude. Ça peut être aussi quelqu'un de très dominant, de très tyrannique, hein, en nous, hein. On peut nous parler aussi, on peut te parler de ton masculin tyran en toi. Donc, on nous parle là de passage quand même assez décisif, hein, parce que ce masculin, il regarde quelque chose, il attend quelque chose. Ça peut être un gardien de seuil. Ça peut faire penser, dans la mythologie égyptienne, ça peut faire penser au sphinx, hein, et puis ça peut nous faire penser au dépouillement, se dévêtir de soi-même. Ça peut nous parler aussi du corps, hein, du corps sacré que nous habitons. Et oui, ce masculin, par le deuxième chakra, évidemment, a besoin, en termes de corps physique, de ressentir. Donc, sur la globalité, sur le plan symbolique, on dit qu'il faut choisir son héritage maintenant, à présent, son héritage sacré, son affiliation, son identité. Donc on parle bien de rectitude et d'individuation. On parle aussi de filiation divine. Ça peut nous parler de ton père ou du père de ton autre. Alors on doit quitter maintenant irrévocablement, j'allais dire, les anciens rails, ou du moins les anciennes constructions des pyramides, pour évoluer aussi en termes de mode de pensée. Peut-être que nous avons hérité de la lignée humaine de notre famille, peut-être par les hommes, d'un mode de pensée très prégnant. Alors peut-être que nous trouvons et que nous cherchons, que tu cherches en ce moment, ta véritable identité si tu as choisi ce premier chemin de conscience lumineuse. Alors, tu t'apprêtes ou il s'apprête à renaître. Ça, c'est indéniable. On parle de la porte, mais cette porte, elle ouvre quoi? Notre véritable demeure, c'est-à-dire ce qui nous appelle aujourd'hui, pourquoi nous sommes faits. Est-ce que tu saurais franchir cette porte en abandonnant derrière toi tes vieux manteaux et tout ce qui t'attache encore à l'ancien? Peut-être que il va falloir te détacher de ton papa. J'espère qu'il va bien. En tout cas, on parle d'abandonner aussi les croyances. Alors peut-être que le masculin a été élevé aussi dans certaines croyances qui sont compliquées pour lui. Ça peut nous parler aussi sur le sens sociétal de paternisme, hein, que nous sommes en train de nous dépouiller. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que on peut s'attacher à l'ancien. Est-ce que tu connais toute l'énergie justement de cet empereur qui t'aide à tout traverser, hein, à traverser toutes ces portes, ces passages. Peut-être que tu les traverses en ce moment, peut-être que ces portes et ces passages t'ont transformé. Ça peut être le cas aussi pour ton jumeau. On nous parle aussi d'empreintes, hein, d'empreintes qui sont restées tout au long de ce voyage de transformation de ton âme. Et on te dit que tu es à l'aube d'une nouvelle ère qui se manifeste dans toute sa splendeur. Alors, c'est vrai que c'est la porte ultime, c'est la maison du grand retour. C'est aussi s'affubler d'un nouveau père, hein, ce père interne, ce père qui va maintenant, j'allais dire, nous diriger dans le royaume de lumière, hein, outre notre père biologique. Alors, ça peut nous parler aussi de nostalgie par rapport à un papa qui nous manque ou un papa qui n'est plus. Mais ça évoque surtout cette notion de dépouillement. On peut rester peut-être la fille ou le fils de son père, et puis là, finalement, on est mis à nu parce qu'il y a un changement qui nous attend. Il est nécessaire de lâcher, de faire de la place. Alors évidemment, si tu es une femme, peut-être que mon père ce héros, et c'est très compliqué, ou peut-être que tu es à la recherche de cette fusion paternelle. Donc,
On te dit de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau monde. Et oui, quelque chose qui t'appelle. Cet empereur t'appelle à le faire. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à intégrer, ça demande beaucoup d'exigences, mais ça nous dit là que c'est rempli d'amour infini, hein. Cet empereur, ce sphinx, il est là, il nous pose presque la question, mais qu'est-ce que tu fous? Alors ça peut être une question miroir aussi qui nous est renvoyée à nous-mêmes par notre masculin, le masculin que nous aimons ou le masculin qui est en nous. Ça pose des questions, on voit bien que ça pose des questions, ça s'incline pas toujours, on parle de retrouver le pur élan de son âme. Il faut savoir que le 4 en hébreu nous renvoie à Dalet, qui est l'initiale du mot Dahat. Dahat en hébreu, ça veut dire la connaissance. Dahat, c'est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau. Donc on parle de connaissance vivante, qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Et oui, c'est agaçant, être ce nouvel homme, mais ce nouvel homme à travers son animus, à travers son féminin adapté. Donc être aligné. On parle peut-être aussi de changer d'homme ou de dépasser le seul homme qu'on a toujours craint ou qu'on a toujours aimé ou qu'on a toujours recherché dans sa vie. Ça peut être la symbolique du père, réel ou tant attendu, peut-être finir le deuil du père absent, ou peut-être commencer à faire son deuil. En tout cas, peut-être que tu es en train, peut-être que tu as commencé à faire ce deuil symbolique parce que tu sais que ton papa disparaîtra un jour ou l'autre. On nous parle aussi de l'androgynie des polarités, hein, comme d'une féminité qui aurait du mal à naître et qu'il va falloir canaliser. Donc c'est très beau, c'est très fort, je l'ai dit, 2020 ça fait 4, ça nous renvoie à l'empereur, mais ça nous renvoie aussi au double jugement, hein, notre autocritique dans le monde. Donc ça, il faut l'entendre, c'est très compliqué. Et m'inspirant de Dalet, de Dahat, je vais te dire un peu ce que l'empereur attend de toi. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre, et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte, et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie, où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes, mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention! Une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu entendre la question? Je vous pose la question et je te pose la question à ceux et celles qui ont choisi le premier chemin de lumière. Voulez-vous entendre la question? Je vous entends me faire oui. Donc la question, la voici. Qui es-tu? Que veux-tu? Et oui. Alors, c'est vrai que Dalet va nous dire que si cette question te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, eh bien, il va t'inviter à l'écouter à nouveau avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Alors la réponse, évidemment, devrait jaillir du centre de ton être, hein. Qui es-tu? Que veux-tu? Peut-être que la réponse te surprendra. Peut-être que tu proposeras quelque chose à ton bien-aimé ou à ta bien-aimée si elle a une grande forte polarité masculine. Peut-être que tu crois connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante, toujours plus haute, toujours plus belle. Donc plonge en la lumière de cet empereur, de ce sphinx, traverse la porte des étoiles. Et oui, il y en a peut-être qui sont férus de Stargate, qui est une série prodigieuse et étonnante, mais Stargate ne disait pas que des conneries, hein. Les Égyptiens parlaient de traverser la porte des étoiles pour rejoindre qui, à votre avis? Qui est cet empereur? Eh bien, c'est Osiris. Eh oui, on nous parle de l'alignement d'Osiris, là, hein. Osiris se trouve de l'autre côté, à travers la porte des étoiles. Ça nous parle d'Orion, la constellation du Gémeaux, comme ça nous parle aussi de Sirius. Ça peut nous parler aussi
de la constellation du Taureau. Donc découvrir sa demeure dans l'étreinte d'amour, toujours en étant relié avec la terre. Eh oui, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Ce masculin travaille ceci, ton masculin adapté va le travailler aussi. Ben oui, parce que les Égyptiens parlent de cette porte dans l'univers euh, pour aller rejoindre Osiris. Ça peut nous parler aussi d'une ville extraordinaire qui a disparu du jour au lendemain, qui était la ville lumière la plus belle d'Égypte. Ça peut nous parler d'Héliopolis. Hein. Ça peut nous parler aussi du temple d'Aton. Je vous en parlerai aussi. Ça peut nous parler de construire une nouvelle nation, une nouvelle société, un nouveau temple, un nouveau lieu, peut-être un déménagement, peut-être un culte philosophique, peut-être un nouveau parti politique, peut-être aussi un nouveau monde. On est bien dans le changement des paradigmes. Et Bastet confirme. Vous l'entendez, elle roucoule. En fait, elle adore quand je tire les cartes, ça lui avait manqué. Et sur le plan ésotérique et symbolique, on parle de stabilité, de maîtrise du monde matériel, de la domination, du pouvoir, de la responsabilité, mais du rationalisme, de l'appui du rationalisme. Alors oui, ça parle de gouvernement, comme je le disais, ça parle de la matière, ça parle de la solidité, ça parle de l'ordre, du chef, du père, de l'équilibre. Je pense que notre chef d'État, là, il va avoir des problèmes. On parle de... Enfin, s'il n'évolue pas. On parle de puissance qu'on confond avec la virilité. Ça nous parle d'un homme qui exerce du pouvoir réel sur vous, sur toi, sur ton jumeau, avec des capacités aussi aujourd'hui qu'on peut pacifier. Peut-être on se laisse gouverner, régner aussi par son père. Peut-être qu'on protège son cœur parce qu'un homme viril doit protéger son cœur. On parle de succès sur le plan général, économique et administratif. Ça nous parle surtout d'alliés, hein, un allié qui exerce la loi ou qui en fait partie. Il y a peut-être un homme qui t'aide à passer ce cap, qui travaille avec toi, et qui t'apporte de la compréhension aussi sur ton masculin. Ça peut nous parler de la maison, le père, les racines, le dominateur, le patriarcat, je l'ai dit, la masculinité du monde, qui est parfois tyrannique. Hein. On peut nous parler d'abus de pouvoir dans la société, dans la matière. On parle surtout de respecter l'ordre cosmique, l'équilibre des énergies masculines, de les respecter. Dieu le Père ou le Père divin ou ta divinité ou ton Père interne, le bon Père, réel ou fantasmé, il va falloir maintenant voir les choses comme elles sont pour de vrai, il va falloir faire ce deuil, symboliquement tuer le Père pour faire de la place à votre jumeau. Peut-être qu'on vous dit surtout féminine que vos réticences intellectuelles, votre timidité, votre identification viennent de votre père ou du rôle de victime causé par des souffrances passées avec les hommes, avec votre père. En tout cas, cet Adam, ce nouvel Horus, il vient vers vous ou il va venir vers vous. On parle aussi d'éducation toxique, de croyances toxiques, de systèmes de valeurs néfastes qui ont pu être imprimés chez l'être ou chez votre jumeau ou chez vous-même de façon caduque. On parle de lois, on parle de règles inutiles qui vont être balayées ou que tu balayeras ou que ta flamme balayera pour franchir cette porte. Il y a quelqu'un qui révèle quelque chose à ton autre, à toi-même, des idées, tout ça pour en sortir hein, de manière intérieure ou extérieure, c'est-à-dire introspectivement parlant, ou dans la matière si c'est déjà acté. Donc, on vous protège à la fois, toi qui as choisi et vous qui avez choisi ce chemin, et on vous exhorte d'avancer. C'est presque un ordre. Votre père interne, celui qui travaille votre faiblesse, ou alors peut-être qu'il y en a un qui vous suit, qui vous accompagne dans les étoiles, qui est peut-être décédé, ou qui est peut-être réel dans cette incarnation. Ça peut nous parler de quelqu'un du signe du Capricorne aussi, ça peut nous parler d'un Saturnien, ça peut nous parler de l'énergie de Saturne. Alors on l'a vécu avec cette pleine lune, souvenez-vous. Hein. Donc ça parle de maturité, de rigueur qu'il va falloir travailler, parce que peut-être que tu as fait preuve de trop de légèreté. En tout cas... contacte-moi par mail, je vais te redonner mon adresse mail en direct
Je vais la mettre ici, ça va m'aider. Passe-tête divine tout attaché, point sacré sans accent et gmail.com. Contacte-moi par mail. C'est important de comprendre les valeurs saturniennes de maturité et de rigueur. Alors, pardonne-toi, mais voilà, c'est important en tout cas de le savoir. On va regarder maintenant sur le plan karmique ce que ça nous dit, hein, et je suis obligée de caresser Bastet en même temps parce qu'en ce moment elle est extrêmement jalouse dès que mon attention est ailleurs, et je peux le comprendre parce que on a eu une part de séparation. Eh oui, eh oui. Donc ça peut s'expliquer. Ah tiens donc, on parle de celtique, hein. Donc si tu as tiré cette carte dans ce tas, puisque ce chemin de lumière renferme cette carte, c'est parce que tu as passé une partie significative de ta vie antérieure en terre celtique, en terre bretonne. Peut-être que tu continues, ou en terre irlandaise, ou écossaise, peut-être que tu continues à te sentir lié à cette culture. Peut-être que tu vas habiter ou visiter des îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, de l'Angleterre, de la Bretagne, quelle qu'elle soit. Si c'est le cas, tu as peut-être une sensation de déjà-vu. Peut-être que tu es anglophile, peut-être que tu parles anglais sans aucun problème. Donc, on peut nous dire aussi que tu aimes une personne qui adore ses cultures. Et que vous êtes aussi mutuellement fasciné par Stonehenge et par la ville de Camelot et du roi Arthur. C'est incroyable, j'avais choisi le deuxième tas, figurez-vous. Alors peut-être avez-vous appris aussi l'ancienne religion des terres celtiques, dans laquelle on utilise des herbes médicinales. Donc c'est chamanique. Il faut savoir que les chamans ont traversé le monde, hein. Il y a des chamans qui sont partis de Sibérie pour arriver en Égypte. Donc tout s'explique. Il y a un côté un peu Merlin l'Enchanteur. Donc si tu as appris, ou si vous avez appris cette religion par la connaissance de la terre et du monde celtique et des herbes médicinales, ben, on te dit que tu as déjà cette sagesse, hein, cette sagesse du grand chêne. Peut-être que tu as été un ancien druide. Peut-être que ton jumeau est un ancien druide sans le savoir. En tout cas, on parle de connexion quand même très forte au royaume élémental sur les 4 centres. Ça peut nous parler des fées. Les fées en langue égyptienne, ben, c'est les déesses. Et oui, les elfes, c'est les dieux égyptiens, c'est pareil. Dans toute créature, on retrouve une similitude. Donc, si vous aimez les arbres, si vous avez envie de vous promener dans la forêt, si vous êtes attiré par les chênes, les saules, bah, tout peut s'expliquer. Peut-être que vous allez planifier des visites, peut-être que ton jumeau ou l'être que tu aimes est en train de visiter des monastères ou des endroits un peu sacrés en ce moment. Ça peut nous parler aussi du cercle de pierre, ça peut nous parler de châteaux, d'objets sacrés. Bref, il y a des souvenirs là qui ressurgissent. Peut-être que dans cette vie-là, vous vous étiez déjà abandonné. Ça a été très très compliqué. Elle est très belle cette croix. Donc oui, c'est pas facile de revivre tout ça, mais vous êtes liés peut-être par l'alchimie ou par le monde chamanique ou par les Celtes ou par l'Égypte. Enfin, en l'occurrence, c'est les Celtes. Donc j'allais dire, rien n'est anodin et rien ne m'étonne à proprement parler. Voilà ce qu'on te dit. On va regarder quel outil tu as justement pour avancer sur ce parcours que tu as choisi, hein, où on te montre justement là où tu en es. Roulement de tambour, et j'ai tiré la carte du voyage. Alors la carte du voyage, d'ailleurs on voit un pays là qui n'est pas trop découvert, ça peut nous dire plein de choses. On parle de s'orienter dans la roue, hein, c'est complètement chamanique. Et cette barque, vous l'avez vu, c'est une barque égyptienne. Donc on peut avoir du mal à retrouver, j'allais dire, son cheminement. Et puis d'un autre côté, ça nous dit peut-être que l'un de vous deux est à distance, il est éloigné l'un de l'autre, vous êtes
éloignés par une distance géographique, ce qui profite à l'un et ce qui ne profite pas à l'autre, c'est aussi le fait de pouvoir justement orchestrer cette introspection salutaire. On navigue à travers des eaux. Et vous voyez bien que ces eaux, elles sont pas faciles, hein, elles sont un petit peu houleuses. Tout ça pour aller vers une destination qui te paraît inconnue et pourtant on te remonte sur la carte justement, j'allais dire, l'île que tu devrais découvrir. Donc ça nous parle à la fois de distance, de déplacement, ça nous parle de quelqu'un d'origine étrangère ou qui est étranger, ça peut nous parler des poumons aussi, du nez, et puis ça peut nous parler aussi de l'utérus, on voit l'eau. Donc tout ça, ça nous parle évidemment avec ce bateau, avec cette grande voile, ça nous parle de l'âme, l'âme qui s'envole comme l'oiseau qui plane. Devant la proue là que l'on voit pour aller chercher cette paix dans cette terre inconnue. Et cette terre inconnue, eh bien, c'est l'amour qu'on voit ici, qui est figuré par cette carte en bas à droite. Trouver sa route, donc ça peut nous montrer bien sûr la rose des vents, qui est associée aux 4 directions. Les éléments qui sont rattachés sont symbolisés aussi par le nord, donc le vent, Dan qui est lié à l'eau, au sud, Ruben qui est lié au feu, à l'est, qui est ici, j'ai un trou de mémoire, à l'est qui est représenté, non c'est l'inverse, l'est c'est Ruben qui est lié au feu, voilà, et puis nous avons à l'ouest, nous avons Judas, hein, c'est pas fait exprès, nous avons Judas qui est lié à la terre, et à l'ouest nous avons Éphraïm qui est lié à l'air. Donc sur le cadran, les noms de ces 4 voyageurs, dont j'allais dire les périples mythiques ont traduit beaucoup de quêtes intérieures, vous les devinez, vous les connaissez. On a Ulysse, on a Hercule, et puis le troisième, ah j'ai failli tomber. Le troisième, vous le connaissez, on a, j'hésite, non, c'est Salade, voilà. Salade, peut-être même Ménélas. Donc, ils ont tout vaincu, ils ont vaincu les éléments pour pouvoir se libérer, pour libérer la conscience du monde, pour atteindre aussi cette paix. C'est pour ça que l'Iliade a été aussi écrite. Hein. On parle de connaissance ultime, on parle d'immortalité, hein. On va vers cette immortalité, son immortalité, pour pouvoir se reconnaître. Ce nombre 36, il exprime le rapport du karma. 6, l'organisation. L'univers, c'est le 30. La rédemption, je l'ai dit 2 fois 3. Et là, c'est 3. Alors, 2 fois 3, c'est toi, ma petite chérie, si tu as choisi évidemment cette guidance. Et puis pour le masculin, ça va nous parler de 6. Et oui, parce qu'on inclut l'incarnation, mais on inclut aussi la rédemption. Et oui, la concrétisation du passage que j'annonçais tout à l'heure avec le nouvel Horus, avec le nouvel Adam, avec l'empereur. Donc, on parle d'une nécessité à aller vers un ailleurs, vers une autre dimension. Ce qui évoque évidemment le voyage, le déplacement, l'étranger. Alors, c'est pas encore vraiment le déménagement, mais il y a quelque chose d'intéressant. Ce voyage, il représente aussi la légèreté, l'immaturité, une forme aussi d'instabilité qui peut conduire aussi à la superficialité. Peut-être qu'on éprouve ce besoin aussi de bouger tout le temps, de s'évader, d'être constamment en mouvement. Ça peut nous parler d'imprévu, d'indépendance. On n'arrive pas à se fixer, on n'arrive pas à s'attacher aux choses, aux gens. Et bien pourtant, on dit que la stabilisation, elle est sur le point d'arriver. Donc ça, c'est quand même super beau. Et puis cette carte, sur le plan affectif, elle nous parle d'une distance dans les rapports amoureux, parce que l'un des deux dérive, s'éloigne, se lasse de sa propre situation, a besoin d'un renouveau. Donc ça peut parler d'énergie tierce. Ça peut te dire aussi que toi, tu te lasses et que tu as besoin d'instaurer maintenant un dialogue, une communication. Car en l'occurrence, évidemment, le temps ne peut pas tout arranger. Plus on attend, plus on est dans un point de non-retour. Donc, ce voyage est une carte cérébrale. Il y a de la question.
Il n'est pas question de rencontrer quelqu'un d'autre ou de tromper. C'est pas ça du tout qu'on me dit. On dit que on est soit amené à voyager à cause de notre métier, soit parce que on est en contact permanent avec l'étranger. Donc ça, c'est plutôt peut-être qu'on est en profession, peut-être qu'on a une profession qui est liée au tourisme ou à la communication. En tout cas, ça te dit sur le plan professionnel qu'il y a un peu trop d'ambition, qui a un peu trop d'assurance, c'est peut-être un peu trop marqué. Attention aussi à ça. Et puis sur le plan spirituel, ça nous parle de quelqu'un qui communique avec les plans supérieurs et avec son moi supérieur. Que ce soit toi ou ton jumeau, vous êtes guidé maintenant avec votre plan supérieur. Donc on parle de période transitoire, on parle de signes. Peut-être que tu as reçu des signes aussi sous forme de rêve. Ben oui, il y a 2 personnes qui m'ont raconté ça cette semaine. Ben voilà, ne cherchez pas. On parle de vision, on parle de signes qu'on va recevoir et qui vont nous permettre aussi de trouver ce chemin. Donc, ça parle de voyage lointain, ça parle de déplacement, ça parle d'évolution positive et de promotion, d'amélioration, de liaison extra-conjugale avec quelqu'un qui est un peu loin ou qu'on tient de loin. Ça peut nous parler de rencontres avec une personne attirée par l'étranger ou qui voyage beaucoup. Ça peut parler de mutation et de proposition de travail à l'étranger. Alors, si c'est votre cas, ok. Sinon, rationalisez les choses. Vous allez peut-être obtenir un travail au-delà du lieu d'habitation où vous viviez jusqu'à maintenant. Peut-être que ça vous rapprochera de votre masculin, peut-être que ça vous éloignera. Là, je ne peux pas trop vous en dire plus. En tout cas, ça peut nous parler d'un éloignement qui a été nécessaire pour entamer sa quête spirituelle, pour pouvoir évoluer et se rapprocher de son autre, quel qu'il soit. Et puis de façon plus commune, ça peut nous parler de vacances, hein, de retard dans la communication, parce que on est en vacances. Hein. Alors bon, on peut ressentir une forme de rupture. Ça peut nous parler de déplacement à l'étranger, donc attention à vos déplacements, faites quand même attention, ça serait dommage qu'il vous arrive quelque chose, mais voilà, ça nous dit tout ça en termes d'outils. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur le plan, évidemment, j'allais dire, de la Kabbale? Et je retourne la carte. Eh bien, nous avons le dormeur. Ben voilà, c'est ce que je disais. Hein, on est souvent soumis par cette énergie d'endormissement, hein, ne rend pas tout le temps responsable ton masculin. Hein. Les endormis, ça peut être aussi de manière générale. Alors peut-être que à travers un rêve, une fugacité, on a eu des messages. Peut-être que ce sont des craintes aussi qui s'expriment hein, dans tes rêves. On parle de connaissance qui est transmise dans les rêves, dans la nuit. On parle de monde aussi limité. Peut-être que ce masculin, peut-être toi, rester éveillé, communiquer dans la nuit aussi vous fait du bien. On parle aussi d'écouter ses rêves. On dit que l'expérience, elle permet aussi de grandir. Et puis sur le plan d'interprétation, ben, on nous dit que quelque chose en vous dort toujours. Alors c'est peut-être une incitation à s'éveiller, peut-être que c'est votre choix, bien entendu, de rester au lit, j'allais dire, mais dans certains cas, il y a quand même certaines possibilités là qu'il ne faut plus ignorer et vous êtes autant coupable que votre autre. On parle de potentiel non réalisé, on parle de paresse, on parle d'une période d'engourdissement, on parle de choix de rester tranquille au lieu d'agir, on parle d'introspection. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas ou qui ne peut pas être réveillé pour le moment. Donc ça, il faut être capable de l'entendre, parce qu'on peut nous parler très bien que de toi. Donc attention de ne pas passer à côté, parce que la réponse, elle se fera ailleurs. Peut-être qu'il faut développer des talents pour travailler à l'étranger ou travailler ailleurs. Hein, mais peut-être aussi pour se rapprocher de son jumeau. Ou peut-être pour, pardonnez-moi, se donner les moyens de suivre peut-être son jumeau en vacances, ou à l'étranger lors d'un déplacement professionnel. Allez savoir. On va regarder sur le plan vibratoire, sur le plan émotionnel et amoureux, toi qui as choisi ce premier chemin, ce que ça nous dit. Ah, ben voilà, on parle de rencontres
Hein? Alors ça peut nous dire plusieurs choses. Ça nous dit de toujours travailler le pouvoir individuel en nous afin de provoquer aussi l'attirance, le rayonnement, la sublimation et retrouver et revoir son jumeau. On nous dit ici là que tout conspire pour que vous vous retrouviez. Tout est une question d'équilibre, de justice. Il y a un événement qui empêche pour le moment la rencontre, c'est indépendamment de sa volonté et de la vôtre, mais on peut être à la fois sous domination ou sous contrainte judiciaire ou légale. En tout cas, ça peut nous parler de tout ça. Ça peut nous demander encore 3 mois. Hein? Donc ça nous parle évidemment du mois de septembre-octobre. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut se présenter aussi sur votre route et d'une nouvelle personne. Mais on nous dit que cette nouvelle personne, elle est envoyée par votre jumeau, puisqu'on voit les ailes divines ici, hein, et que peut-être que cette personne est du signe du lion ou de la Vierge. Peut-être que vous allez le trouver très rayonnant et qu'en fait vous allez vous apercevoir qu'il est très, comment je pourrais dire, superficiel. Ça ne nous parle pas de votre jumeau. Peut-être qu'on est dans une forme de superficialité. On a encore tout le mois d'août pour sortir de tout ça et agir dans son rayonnement et dans son pouvoir de co-création. Que ce soit vous ou votre jumeau. Donc avancez, avancez en ces termes parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà ce que nous dit la carte, parce que au bout, il y a quand même des retrouvailles. Et peut-être aussi le fait de revoir son jumeau, de rencontrer une nouvelle personne qui ressemblera peut-être très pour trait à ton jumeau. Mais prends ce que tu as à apprendre, toi qui as choisi ce premier tas, ce premier chemin de lumière, ton jumeau ou ta jumelle, bien évidemment. Vous interprétez, hein, je dis il par convenance parce que voilà, mais vous interprétez, bien sûr, il n'y a aucun avis contraire. On va regarder maintenant dans les énergies avec l'oracle des artisans de lumière, justement dans quelle lumière, dans quel rayonnement hein, tu dois te trouver pour continuer à avancer. Je tourne la carte et on nous parle, attention, chaud devant, de la protection spirituelle de la Merkaba. Donc c'est une très belle carte, la Merkaba, c'est la conditionnalité. On disait Merkaba en égyptien, on le retrouve dans le langage hébraïque, et oui, je ne l'ai pas inventé, tout se rejoint. Donc, on te dit ici d'être ouvert à l'idée de recevoir. Hein? C'est une manière aussi de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance, quelle qu'elle soit, pour pouvoir aussi renforcer ta réceptivité. Alors, peut-être qu'il est utile de désengorger et de nettoyer ton champ énergétique, qui te permettra aussi de te débarrasser de ce qui ne t'appartient pas. Et oui, on peut te parler de l'autre, hein, de ton jumeau, ta jumelle. Aussi pour t'aider à recevoir davantage de ce qui te revient de droit. Moi, je fais des nettoyages tous les 2 jours parce que je prends de vous. C'est pour ça que parfois c'est compliqué. Donc, votre bien divin se manifeste sous toutes les formes. Donc, c'est important de demander la protection divine et bienveillante de la Merkaba. Respectez les 3 champs de lumière. Le corps émotionnel, nettoyez-le. Le corps physique, nettoyez-le, bien évidemment. Et puis, bien sûr, pour arriver aussi dans la structure du corps bouddhique. Donc, vous êtes une chambre sacrée, hein, dans laquelle est cachée une Merkaba de lumière divine. Elle vous entoure, elle vous protège. Peut-être que vous avez activé ce rayonnement aussi. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Cheminez de la manière la plus joyeuse dans le cœur. C'est important. Cherchez la vérité par vous-même, mais pas par l'interprétation. En tout cas, on vous dit là, vous qui avez choisi ce cheminement, que vous êtes protégé et que tout se passe certainement pas par votre propre volonté, mais par la volonté du divin. Ça peut nous parler ici de Raphaël. Raphaël qu'on voit aussi sur la carte de l'amoureux. Hein? Voilà ce que ça nous dit pour le premier tas de lumière, le premier chemin de lumière, pardonnez-moi, c'est affreux ce mot. Le premier chemin de lumière
qui est vraiment magnifique, qui est très très beau, je trouve. Voilà, petite pause, et puis on se retrouve pour le deuxième chemin. À tout de suite. Et voilà, et j'ai à nouveau un petit problème avec ma caméra. Voilà, excusez-moi. Ma tête n'arrête pas de bouger. On se retrouve pour le deuxième chemin de lumière. Hein, ce premier chemin, toi qui as choisi ce premier chemin, il était très dense quand même. Hein. Ce deuxième chemin de lumière, eh bien, je vous relis. Hein, c'est le tas que j'ai choisi. Ouh là là, j'ai peur. Oui, j'ai dit maintenant que je vous dirai. Deuxième chemin de lumière, ben, on parle de la peur. Bon, ok, je suis dans l'accueil. La peur. Tout au long de mon existence, je vous relis donc la phrase, tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Eh, eh oui, eh oui, eh oui, c'est très intéressant. On va regarder maintenant ce que nous réserve la carte du tarot Baron, justement, en impression alchimique et moyenâgeuse. Et puis, bah, évidemment, je retourne la carte pour vous. On y va. Oh, la vache, je m'attendais pas à ça. Le diable. Samek, comme on dit en hébreu. Waouh! Eh ben, waouh! Alors, bon, attention, n'ayez pas peur. Calmo, calmo. Alors, ce diable, il a évidemment pas mal, j'allais dire, oh, excusez-moi pour ce zoom-zoom là qui est pénible. Ce diable, il a plusieurs significations. Dans un premier temps, on parle de rayonnement surtout et de soutien. Ça peut nous parler aussi qu'il est nécessaire de faire peut-être une halte parce que peut-être que chacun a du pouvoir sur l'un, sur l'autre. Il ne faut pas grand-chose pour que chacun le sente. En tout cas, on demande là de se ressourcer et de reprendre des forces, de prendre conscience que l'on est en sécurité, qu'on est protégé, qu'on est soutenu par le divin et de faire confiance en la grâce. Oser se laisser aimer et non pas dans la crainte d'être dominé. Bon, peut-être qu'il y a des situations de domination aussi par l'existence, par les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Donc, c'est compliqué parce que nous avons pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas dans ce parcours. Et toi qui as choisi ce deuxième chemin, normalement, toute peur disparaîtrait instantanément si tu avais conscience justement de l'incroyable amour qui accompagne tes pas, et ça tu le dois au monde et tu le dois à l'univers. Donc ce diable à la base il représente un amour qui normalement ne devrait demander rien, alors que les événements extérieurs, peut-être une triangulaire, mettre cet amour sous domination, alors que la réciprocité est simple, le soutien est là, et effectivement c'est très compliqué puisque cet havre de paix a du mal à tourner, j'allais dire, en tendresse. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est blessé, qui a besoin de se reposer pour guérir et reprendre des forces. Ça peut nous dire aussi que la vie propose aussi de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher par l'obsession, par des comportements dominateurs qui sont simplement le reflet de nos inquiétudes. Alors ça signifie aussi qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et qu'elle nous accompagne aussi dans nos actions. Ça peut signifier également qu'il est temps de souffler aussi. Peut-être que nous sommes laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Hein. C'est ce qui fait que notre comportement a changé, que nous sommes sous la domination d'une énergie tierce aussi professionnelle que triangulaire. Peut-être que nous sommes oubliés, peut-être que tu t'es oublié. Et que tu as oublié cet indispensable rendez-vous avec toi-même et avec ton être de lumière, notamment dans l'instant présent. Donc, il faut consacrer du temps pour prendre du recul, pour faire le point, pour retrouver son sanctuaire intérieur, pour goûter ce silence et revenir à l'essentiel. Curieusement, c'est une phrase de mon jumeau, ça. Revenir à l'essentiel. Donc là, ce diable, hein, il est plutôt lié au symbole, justement, des deux polarités, hein, de cet équilibre
de l'alliance, être le soleil et la lune pour l'un et l'autre, hein, un soleil qui normalement devrait apparaître après l'orage et apporter de l'espoir et du renouveau. Alors peut-être qu'on se bat avec force, avec les forces de l'inconscient. Peut-être que notre passion et notre désir nous aident pour essayer de créer ce pont, ce passage, mais j'allais dire ce passage forcé et dominateur. Peut-être que l'on refuse de rester dans le côté animal et qu'on aimerait justement avoir plus d'illumination. Alors il ne faut pas privilégier l'un plus que l'autre. Et c'est vrai que ce démon, à la base, c'est un ange déchu qui ne croit plus à l'amour. En tout cas, il y a de la manifestation pour essayer de ne plus lui faire croire à l'amour. Donc, on parle de l'âme humaine qui est cachée aussi dans ce corps de diable qui n'est pas très beau. Hein. L'âme humaine, elle est cachée aussi dans le corps charnel. Malheureusement, c'est dommage. Il ne faut pas le cacher, ce côté-là. La passion amoureuse, ça peut être très créateur, mais la passion qui s'enflamme trop vite, comme elle est venue, elle peut partir aussi comme elle est venue. Donc, moi, je trouve que ce petit diable, là, il a une grimace enfantine. C'est un diablotin. Donc ça peut peut-être surtout nous parler de dégénérescence de la sexualité, un infantilisme, un caprice. Hein. Peut-être que on triche, on est capricieuse ou capricieux. Ça peut nous parler de rapacité, à cause d'attaches autodestructrices, de préjugés aussi concernant le mot liberté. Il ne faut pas, alors qu'on veut enchaîner et on veut s'enchaîner à l'autre. Mais ce Lucifer, il est tout de même porteur de lumière parce qu'il défie tous les codes moraux, il les transgresse avec plaisir. Donc on dit qu'il est temps de sortir du marécage et de l'impermanence en tout, que ce soit toi ou ton jumeau. Hein, je veux rien entendre, c'est les deux. Ah ben oui, il faut être clair. Et sur le plan ésotérique, bah, on va nous dire comment. Et tu vas me dire comment. Bah, je sais, je me répète, mais bon, bah voilà, il faut encore travailler. On parle de dépendance émotionnelle ou de dépendance affective due à la possessivité, à l'attachement qui a été mal transmis, à la passion destructrice, à la passion de l'interdit, à la tentation, aux drogues, à l'alcool, au sexe, à la polarisation du sexe ou du physique, peut-être à cause d'une certaine bestialité. Ça parle de puissance cachée, de l'inconscient, ça parle de cruauté, ça parle de travail intérieur, ça parle peut-être de travail avec de la psychanalyse, qui serait peut-être temps de commencer, mais ça nous parle surtout d'un refus de vieillir. Hein. Ça parle d'une grande vigueur sexuelle, ça parle de fantasmes, ça parle de dépassement énergétique enfoui. Alors ok, ce masculin, il a beaucoup de vigueur, d'énergie, peut-être que c'est ce qui provoque autour de lui. Beaucoup d'énergie, beaucoup de domination par ses énergies tierces. Hein, et ça peut se comprendre parce qu'il distille chez les autres des caractères ou des situations comme ça incontrôlées ou qu'il passe. Parce qu'il révèle la lumière et c'est à prendre ou à laisser, mais des fois ça peut être très douloureux. Et justement en hébreu, ce diabolotin fait référence à Samek, justement en hébreu. Hein. Donc on parle bien du voyage. Il faut accepter de recevoir l'amour qui ne demande rien, pas même l'effort d'avancer. Et oui, quels que soient tes choix, quels que soient tes actes, je t'aime. Et oui, je sais, c'est pas facile à entendre. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime, je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Je sais que c'est peut-être des choses que tu as formulées. Donc, il ne faut jamais douter de cet amour. Parce qu'il ne se limite pas. Et donc, s'il ne se limite pas, il ne demande pas de preuves. Il n'attend pas d'une manière précise que ça se manifeste par quelqu'un. Donc ce jumeau, cette jumelle, elle n'en a pas conscience. Et toi, en plus, si tu les rabâches tout le temps, c'est sûr qu'il va avoir du mal ou elle aura du mal à te reconnaître. On parle de rendez-vous aussi, hein, pour retravailler la paix du cœur et non pas l'autodestruction ou la domination. Donc c'est important d'abandonner un peu de lumière solaire, hein, parce que des fois on est coincé dans son ego, dans son rayonnement, dans son orgueil, et puis peut-être de dire les choses.
Peut-être que votre masculin, votre jumelle, il retourne avec une énergie tierce. Discutez de ça avec lui. Vous êtes prête ou avec elle, hein? Et ce diable-là, il te dit de te reposer sur son rayonnement. On dit que tu n'as plus besoin d'armure, on dit que tu es dans la lumière, peut-être séparé de quelqu'un ou des autres, mais c'est pour mieux t'unir aussi à la vie. C'est beaucoup plus puissant ce que t'offre le diable ici, hein. C'est pas pour t'effrayer, hein. Alors oui, il est enfantin, il est capricieux, il a pu te tromper ou elle a pu te tromper par moment, mais ce n'était pas pour te détruire ni t'effrayer. Il y a un gros problème qui est lié au chakra du cœur, hein. C'est un enfant qui parle. Cet enfant, il n'arrive pas à retrouver la joie, il se sent pas en sécurité, il cherche des gens sur lesquels il va pouvoir s'appuyer, s'accompagner. Il cherche peut-être des parents divins qu'il n'a jamais reçus. Et automatiquement, ça peut se comprendre. Il n'est pas si méchant. Ça nous parle de notre Solvae coagula aussi, hein. Ça nous parle de notre rubis, notre masculin et notre féminin en nous. Ça nous parle de nos deux polarités aussi. Donc ça, il faut être capable de l'entendre, hein, et ça peut se comprendre. On va regarder la suite des opérations, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit, hein, sur le plan du karma, pourquoi c'est si difficile et pourquoi c'est ressenti comme ça en vous. Oh, il y a Bastet qui vient de me faire peur. Elle était, vous savez, la statue égyptienne. Elle avait les yeux fermés, elle est assise, elle écoute ma voix. Oh, mon nénette, elle est trop rigolote. Je vous la montre pas encore parce qu'elle est pas encore en bonne santé et je préserve évidemment son esthétisme. Donc, on va regarder tout de suite avec le karma, justement, c'est quoi cette porte qui s'ouvre? Et je retourne la carte. Eh ben voilà, on parle de relation karmique. Ne sois pas déçu. La relation karmique, pour qu'elle puisse fonctionner, pour que tu puisses tout avoir, il faut que chacun se sépare individuellement de quelque chose et qu'il le transmute. Alors déjà, il faut transmuter en temps normal, mais encore plus quand on est en relation karmique. Donc, vous vous connaissez depuis plusieurs vies. Il y a quelque chose qui a été acté, coupé. C'est ce qui fait que depuis des années-lumière, tu vis ce déséquilibre. Ce déséquilibre, il est en reliance chez l'un comme chez l'autre. Peut-être que vous n'avez pas l'impression de vivre la même chose et pourtant c'est relié. On parle de vieux sentiments aussi, qui ont besoin d'être libérés et guéris. Même si la personne est divorcée, il y a quelque chose qui a du mal à être lâché. On parle de délivrance et on parle de récurrence. Il semblerait que tu aies conscience aussi que tu termines un schéma de répétition. Hein, il faut se donner un peu plus de confiance. Hein. Il faut s'éloigner de tout ce qui nous a détruit, de tout ce qui nous a fait mal, de tout ce qui a été toxique. Mais surtout nos comportements, c'est pas que le jumeau. On a un comportement toxique. C'est pour ça aussi qu'on est peut-être avec un jumeau, une jumelle un peu toxique sur les bords. Donc on vous dit de sortir de ces schémas comportementaux, de vous exprimer au lieu d'attendre sans rien faire et de dire amen à tout à chaque fois qu'on vous siffle, mais ne vous en prenez qu'à vous. Hein? Si vous vous aimiez véritablement, comme votre jumeau revient vers lui parce qu'il ne s'aime pas et vous êtes la seule personne à l'aimer, et vous vous dites oui à tout parce que vous ne vous aimez pas non plus. On parle bien sûr que vous allez vous retrouver. C'est un amour que vous êtes en train de retrouver. Ça peut nous parler aussi que vous êtes en train de retrouver aussi un amour du passé. Peut-être qu'à travers une nouvelle amitié, vous êtes en train de retrouver quelqu'un qui a été très importante pour vous et que vous avez enfin retrouvé. Un enfant, une mère, un mari, une femme, une sœur, peu importe. On parle de confort et d'intimité que vous avez avec cette personne. On dit que vous aurez des réponses, même si vous êtes préoccupé en ce moment. Mais tout ça est une question d'énergie. Pour le moment, c'est bloqué, ça doit transmuter. Laissez-vous guider. Contactez-moi, évidemment. Travaillez sur vos ressentis intérieurs. Hein. Oui, Bastet, travaillez sur vos ressentis intérieurs. Hein, et préparez-vous à ce changement
parce il est important et il arrive aussi. Soyez pas dans le négatif, mais c'est important que vous l'entendiez, donc soit par quelqu'un de nouveau, soit parce que tous les deux, vous avez une résonance, une reliance dans la libération karmique, et tous les deux, vous devez maintenant la travailler, la transmuter pour pouvoir vous retrouver. Hein. On voit bien deux personnes qui sont heureuses, et ces deux personnes se sont manquées l'une à l'autre. Hein. On va regarder aussi en termes d'outils. Évidemment, qu'est-ce qu'on nous met sur la voie du sacré, hein, Bastet? Qu'est-ce qu'on nous met sur la voie du sacré, justement, pour mieux comprendre cette transmutation, hein? Je retourne la carte. Ah, ben voilà, ça ne m'étonne pas. L'ordre, ça peut être l'ordre divin. On voit les tablettes, hein. On voit les tablettes que tient Moïse, hein, les commandements. Hein. Et puis, je suis très très proche de l'ange Gabriel. Ça nous parle de l'annonciation. Il y a une nouvelle, là. Il y a peut-être quelque chose que je vous ai déjà annoncé. On voit les ailes du divin. Hein. On parle de révélation aussi, hein, qui se prépare. Il faut que la personne soit prête aussi à parler. Ça peut nous parler du souffle créateur. Ça peut nous parler aussi, je l'ai dit, des 10 commandements. Celle qui atteste aussi la véracité et l'existence de notre divinité, et puis le fait que ça nous relie à la terre, il faut le dire quand même. Hein. Donc oui, ce chiffre 31, il nous renvoie à l'individu, il nous renvoie au 1, on le voit, et puis au 3, l'organisation, les lois naturelles, la Mahat, la beauté aussi, hein, le féminin sacré aussi, hein. Et puis ça nous donne le 4, hein, l'empereur. Donc ça nous parle de gouverner son univers, son propre univers. Hein. On parle de parole annonciatrice. Tu as pu peut-être annoncer quelque chose, ben, ça a été acté. Le souffle divin t'a entendu. Peut-être que tu vas régir des hommes, peut-être diriger une équipe aussi, ça va t'apprendre beaucoup en tout cas. Ça nous donne aussi une indication sur ton jumeau ou sur ton masculin adapté, féminin si tu as choisi ce deuxième chemin. Ça nous parle de tradition, ça nous parle de caractère ferme, autoritaire, jaloux, qui préserve son indépendance en plus, manquerait plus que ça. Ça nous parle d'être déstabilisé parce qu'on ne contrôle plus rien. Ça peut nous parler aussi d'excès par la possessivité et la manipulation. Que ce soit une tierce ou que ce soit toi qui m'écoutes. Ça peut parler aussi de dons d'écriture, de peinture et de clairvoyance. Donc on est à l'annonce d'un bouleversement lumineux et imminent sur le plan amoureux. Il va se passer quelque chose qui conclura les choses de manière divine, en tout cas dans la relation déjà établie. Ça nous parle d'ordre, ça nous parle de renforcement des liens et ça nous parle de sacraliser l'amour. Et oui, soit par le mariage, mais on va être précautionneux, soit par une union. Hein, c'est de ressentir que vous êtes déjà en union. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et sur le plan, j'allais dire spirituel, bah, ça nous dit qu'en ce moment, il y a de la réceptivité, il y a de l'intuition. Hein, ça peut nous parler de quelqu'un qui a une grande activité psychique et des dons de médium. Hein. Bon, ben voilà, j'avais choisi ce tas, maintenant je sais pourquoi. Donc, on parle de quelqu'un aussi qui a un talent d'orateur, qui sait négocier les changements, qui sait s'intégrer de manière supérieure et spirituelle à la reliance et à l'univers. Donc on parle de changements que tu sens, que je sens aussi. Et c'est pour ça qu'il est inutile de s'inquiéter parce que c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. C'est ce qu'on te dit. Hein, c'est pour le meilleur. On va regarder... Ouais, je vous ai pas dit... donc, cet ordre, ça parle bien de remise en ordre dans votre propre vie à tous les niveaux. Peut-être que on se sent isolé, peut-être qu'on a désobéi à quelque chose qui avait été exprimé, puis du coup, on nous a isolés.
avec un effet d'autorité. Ça parle de retravailler son assurance et la conscience de soi. Ça parle de sortir du désordre, du chaos. Peut-être qu'il y a une proposition de contrat, peut-être qu'il y a de la rancœur aussi vis-à-vis d'autrui. En tout cas, attention de ne pas faire le mauvais choix et d'aller vers les embûches ou les conseils douteux ou la manipulation alors que tout se prépare pour le meilleur. Hein. Tombez pas dans ces doutes et dans ces peurs. Voilà ce que nous dit cette carte qui est très jolie et que j'aime beaucoup. On va regarder maintenant par la Kabbale justement hein, et par l'ouverture ce que nous dit la petite carte de la Kabbale rouge et très mignonne. Je retourne la carte. Ah, ça nous parle du signe. Donc on nous parle bien de synchronicité qui nous emmène à récupérer notre pouvoir de co-création, de transformation, remettre de l'ordre. On est complètement aligné avec tout ça. Donc ça nous parle bien du soleil réel, celui qui correspond à nos attentes en tant qu'individu. Attention aux interprétations qui sont pas toujours bonnes parce que on te montre des signes. En tout cas, on va te les montrer de plus en plus. Alors, peut-être que les signes, surtout, nous disent que dans le monde où nous vivons, c'est vraiment un endroit magique. Les synchronicités nous le prouvent. C'est symbolique. Il faut se fier à notre propre guidance aussi par moment. Il faut apprendre d'elle sur tous les plans de l'existence, bien sûr. Et puis, ça peut nous parler du Très-Haut pour ceux qui y croient ou de l'univers. Donc, cherchez un signe parce que vous ne pouvez pas prendre de décision sans référence au pouvoir et aux gens extérieurs. Alors, c'est bien. Mais on parle que vous avez besoin d'indications. Il faut l'accepter, ça aussi. Hein. Pourquoi vous voulez prendre une décision? Pourquoi vous voulez demander un conseil alors que vous n'écoutez pas les indications qu'on vous donne? Donc on parle d'un événement, de quelque chose qui est apparu, d'inattendu, de quelque chose de pressenti ou qu'il va falloir prendre en compte parce qu'on dit qu'il y aura une occasion assez signifiante, très symbolique, très divinatoire, on va dire, qui est lié justement à quelque chose. On parle d'une déclaration. On parle d'une déclaration. On vous envoie un signe. On parle de déclaration, quelle qu'elle soit. Vous avez des choses à dire, votre jumeau a des choses à dire. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Vous avez peut-être fait votre déclaration. En tout cas, il se passe quelque chose pour vous sur ce deuxième chemin. En termes d'énergie amoureuse, justement, en termes d'amour, dans quoi l'univers veut te placer sur le plan émotionnel. On va regarder avec l'oracle Toi et moi, et aussi par rapport au lien. Je retourne la carte. Oh, c'est beau! On part de bonheur, d'harmonie, d'union et de vie en rose. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est vrai que ça tarde. C'est vrai que vous avez beaucoup travaillé l'un et l'autre. Il y a une fin heureuse, soit parce que vous allez vous retrouver rapidement, quoi qu'il se passe. Ça peut nous dire 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Hein. Mais on s'en fout. Lâchez. Lâchez. Vous êtes et vous devez être dans un bonheur total. Lâcher, c'est important. C'est magnifique. Je suis contente d'avoir choisi ce tas. Je suis vraiment contente. En termes de lumière, maintenant, nous allons regarder, pour clôturer sur le plan énergétique, à quoi ça fait référence, à quoi ça fait appel, à notre ascension quantique, à la lumière que nous devons travailler pour pouvoir justement muter ou transmuter. Je retourne la carte. Justement, on parle de la sagesse du féminin sacré. Elle est trop belle cette carte. Ben oui, c'est pas étonnant. Donc on parle de sagesse du féminin sacré qui permet aussi de faire qui permet de faire votre vision. On parle de révélation par le rêve et d'accomplissement de mission de vie. Peut-être que vous êtes en train d'être reconnu pour ce que vous faites. Peut-être que vous êtes dans une certaine sagesse de plus en plus extraordinaire qui est devenue votre réalité. Peut-être que vous disposez de certains ressentis que vous cachez à l'autre. Pourquoi ?
Tout n'est pas bon à dire, mais il y a des choses que vous pouvez lui dire. Ça peut nous parler de laisser tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et peut-être laisser plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers l'expérience des rencontres au quotidien. Alors l'univers, il soutient toujours la destinée du jumeau ou de la jumelle, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Tout ça pour vous aider aussi à devenir ce que vous êtes censé devenir être, en tout cas sur cette incarnation. Donc ça fait appel à la sagesse du féminin sacré, ça demande évidemment pour toi qui m'écoutes et qui a choisi ce deuxième chemin, de recevoir la bénédiction et d'être nourri, et parce que vous aidez ou tu aides à grandir, à faire grandir des personnes, à les faire évoluer. On parle de belles occasions, de belles destinées divines qui vont se révéler encore sur ton parcours. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Hein, j'ai envie de dire ça. C'est une très belle carte énergétique. Elle est vraiment belle, cette carte. Je suis ravie. On fait une petite pause et je vous retrouve pour le dernier tirage du troisième chemin. Et voilà, on se retrouve pour le dernier troisième chemin de lumière. Décidément, c'est très périlleux, mais tous les chemins mènent à l'amour, hein, j'ai envie de vous dire. Donc restez dans la lumière, mes amis. Je vous relis la phrase de ce troisième chemin de lumière que tu as choisi à méditer en pleine conscience, que j'ai intitulé La solitude. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Très intéressant. On va regarder tout de suite ce que nous révèle le tarot du Baron Noir, justement, en termes de conscientisation et de symboles pour accompagner justement cette phrase et nous aider à méditer. Attention, l'arcane sans nom. Faut pas avoir peur, mes amis. Non, parce que ça nous renvoie toujours au corps et au ventre de notre mère. Donc ça peut nous parler de la maman, ça peut nous parler de l'eau, ça peut nous parler de notre maternité, ça peut nous parler aussi de maïeutique. Mais j'ai envie de dire, pas que. On parle du principe de la mère divine, on a vu le Père divin tout à l'heure, on parle du principe de la mère divine, on parle du moment de renaissance, évidemment, hein, cet arcane sans nom le symbolise. On parle de se réconcilier avec sa mère humaine ou sa propre mère interne à l'intérieur de soi. Peut-être aussi parce que il est important de choisir sa filiation, hein, je le disais pour ce nouvel Adam, comme de trouver son identité divine. Ça nous parle de ça aussi. Donc, cette rencontre avec la mère divine, c'est une étape essentielle pour notre conscience. C'est comme pour le masculin, c'est-à-dire cette rencontre avec notre féminité, avec ce qui nous relie aussi dans notre entièreté avec l'univers. Donc c'est vrai que c'est totalement des fois incompréhensible pour notre intellect. Alors il y a des gens qui me disent non, non, j'ai pas de soucis, j'ai des messages, tout va bien, mais je m'aperçois qu'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre quand même. Donc la grande-mère se dit en hébreu même. Même, ça fait penser à aimer, justement. La grande-mère, c'est le tout, c'est l'univers, c'est Gaïa, c'est la Maat aussi, hein, c'est le corps et la création. Donc on parle d'essence du féminin, on parle d'essence et d'amour pur, on nous parle de la matrice ultime, hein, celle dont nous sommes tous enfants, on le voit dans l'arbre de vie, hein, nous montons à travers les cartes du tarot, mais cet arcane sans nom est là pour nous rappeler que nous avons hérité à travers notre mère divine, à travers notre filiation, à travers celle de notre vieille humanité qui est en train de prendre la marche vers un renouveau, peut-être vers l'oubli de notre propre splendeur, de notre divinité. Peut-être aussi parce qu'on a trop auréolé. C'est pas grave, on apprend toujours. On parle ici des rapports enfants, parents, grands-parents aussi, qui sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. On parle d'ego qui ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation. On nous dit qu'il y a trop d'anciennes
humanité qui les sépare, peut-être parce qu'ils ne sont pas la même génération. On parle aussi de choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître en tant qu'enfant de la terre. Ça signifie aussi en aucun cas qu'il faut renier sa mère, mais bien au contraire, voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé, que ce corps a préparé justement dans ce sacré que nous habitons. Il faut choisir son héritage dans sa filiation, il faut quitter irrévocablement les anciens schémas, les anciens modes de pensée, trouver son identité. Je l'ai dit, ça peut nous faire penser évidemment à Moïse. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai tiré l'ordre et les 10 commandements, sauver des eaux du psychisme, des eaux de la filiation humaine. Peut-être que tu as été sauvé à cause de la filiation du féminin chez toi, qui a toujours été très douloureux. Peut-être que tu soulèves aussi le voile du féminin dans ta propre famille. Peut-être que tu as aussi levé le voile de l'illusion. Et peut-être que là, on t'invite à la voir en tout. Alors, c'est important de regarder les manifestations, surtout en période d'éléments hauts et d'épuration, qui fait des ricochets, là encore maintenant, et je l'ai dit, on n'aura pas assez de 2 nouvelles lunes pour s'en remettre. On parle de subtilité, on parle de fécondité. On nous dit effectivement qu'il est peut-être temps de retrouver son pouvoir créateur. Peut-être que tu termines cette purification, tu es en plein dedans, ce qui peut effectivement te tirer des aspects exigeants, des attitudes exigeantes, mais certes, ça peut nous parler de l'étoile de vérité. L'étoile de vérité, elle dissout le mensonge. On voit bien aussi que cet arcane sans nom représente l'inconscient, j'allais dire, et le conscient. Et évidemment, cet arcane sans nom te dit quelque chose, évidemment. Elle te dit, bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur ton enfance, sur ta vie, je t'ai accompagné chacun de tes pas et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement. Déploie tes ailes, celles de ton âme. Je suis l'océan de l'amour infini. Il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que je voulais te dire, c'est cela que je voulais te transmettre. C'est d'ailleurs ce que voulait nous transmettre le Maître Jésus en parlant de revenir dans le ventre de notre mère, ce qu'on nous dit dans la Bible. Donc, toi qui es venu au monde, tu t'es oublié. Tout ça parce que tu as trop été tenté par le désespéré. Par le désespéré, c'est-à-dire de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, te faire croire que tu contrôlais tout, que tu maîtrisais tout. Alors c'est important de parler de tes émotions, de l'eau. Si tu préserves ton jumeau, ta jumelle de tes ressentis, là aujourd'hui tu peux te sentir orphelin ou orpheline et ça peut se comprendre. Ton enfant, il a été blessé depuis tout petit, on va dire ça comme ça, et ce passage, cette rencontre avec ton jumeau, ça met en lumière ça aussi. Tu n'as jamais autorisé le mensonge, ou du moins peut-être qu'on t'a élevé comme ça. Et toi-même, tu as plongé dans le mensonge, celle de faire croire que tout allait bien, que tu maîtrisais tout, que tu n'avais besoin de rien. On peut tomber dans les propres pièges que l'on se dresse. Soit parce que on pense qu'il n'y aura pas de changement. On voudrait apporter le meilleur pour l'autre, mais on n'est pas dans des intégrités, dans des conscientisations de changement. C'est curieux. Il faut mourir pour renaître. On le voit bien avec cet arcane sans nom. Il faut se regarder sans compromission et puis il faut exercer son courage. Au lieu de contempler la grandeur de ton jumeau sans bouger. Et oui, tu as choisi cette incarnation pour le retrouver. Tu as accepté d'être voilé pour qu'il te retrouve. Il a soulevé le voile des mystères et il t'a retrouvé. Tu t'es mis à porter le fardeau de l'autre.
sur le plan humain, sur le plan psychique. Tu t'es donné la mission de l'aider à se souvenir et de révéler sa lumière cachée. Et finalement, tu es incapable de regarder tes hauteurs, tes profondeurs. En fait, tu es toute nue là, tu es dépouillée dans tes eaux bleues, alors que tu l'as mis au monde, dans l'amour féminine. Ou masculin, si tu as du féminin, bien évidemment. Hein. Je l'ai dit, je dis lui sans m'en rendre compte par convenance, mais vous faites ce que vous voulez. Sur le plan ésotérique, on nous parle de transformation profonde et de révolution. Je peux comprendre que ça passe plus là. On parle de changement, de mutation, de révolution de vie, de colère, de nettoyage, de moisson. Donc ça nous dit que tout s'est fait de mai à juin là. Il y a eu quelque chose de très important. Quelque chose a été coupé. Quelque chose va avancer, avance, a été éliminé, a été détruit. On dit surtout de garder une délicate compréhension parce que ce que tu ressens, si tu n'es pas averti, bien évidemment, ça peut être ce que vit aussi ton autre, ta jumelle ou ton jumeau. Il y a une compréhension qui s'est faite en l'autre. Toi, on t'a demandé d'être délicate pendant cette absence de communication. Tu n'arrives pas à le faire, tu as pété ton câble, ok, certes, eh bien on te prévient que malgré la moisson, mai, juin, la récolte se fera cet hiver. On voit bien que c'est gelé, on voit bien que rien ne pousse. Se fera cet hiver. Il ne faut pas aller trop vite. C'est pendant l'hiver que nos vœux peuvent se réaliser, que tes vœux peuvent se réaliser. Donc si tu pressens que tu échoues, tu échoueras. Si tu tardes à évoluer, eh bien tu passeras à côté. Le message, il est clair. Le message de l'arcane sans nom, c'est l'assimilation, c'est l'intégration. Celui qui intègre assimile l'esprit puissant de la transformation. Celui qui nie ou qui se nie, eh bien, cherche à s'échapper de sa réalité et du coup, il attire à lui la fatalité. Parce que c'est pas le tout de dire à votre jumeau que ça va bien alors que quand il n'est pas là, vous vivez sans saveur, sans goût, dans une espèce de petite mort, tout en ne travaillant pas sur vous et tout en ne sachant pas forcément qui vous êtes ou qui il est. Est-ce que vous savez vraiment qui il est? C'est peut-être aussi ce qu'il vit. Parce que là, on me parle d'agonie qui dévore. Peut-être parce qu'on est lucide, on voit les choses, on ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'on sort de l'insouciance aussi, pour prendre conscience de cette agonie. Et là, le message, il est fort et très positif, je vous assure. On vous dit que seule l'authenticité peut dissoudre la mort. L'authenticité, il abat tous les masques et les faux selfs et tout ce que l'on cache. Mais surtout, l'authenticité et l'arcane sans nom, là, il apparaît surtout pour engloutir les égos. Eh oui, votre histoire, elle est bloquée à cause d'un problème d'ego. Votre masculin n'est pas avec vous pour un problème d'ego. Et vous ne lui dites pas certaines choses pour un problème d'ego. Donc tout se transforme ou tout s'effondre. Vous n'avez rien à perdre. Je vous invite, quoi qu'il se passe, à chercher à reprendre contact avec lui et à lui dire les choses. Vous devez au moins ça. Respectez-vous, mes amis. Respectez-vous. Sinon, tout va se détruire comme ça. Il faut l'acter, ça. Par un acte de bravoure, pour vous-même, pour vous mettre dans quelque chose de plus splendide. Un petit peu extrême parce que vous allez être un peu mal, mais quand vous l'aurez fait, vous vous sentirez mieux. Et puis, ça peut nous dire aussi autre chose. Vous vous sentez dans des énergies de rupture parce que vous n'avez pas de communication. On vous dit simplement, ne vous laissez pas abuser par la noirceur. On est dans un renouveau de transformation. On peut comprendre, on se dépouille, perte de repères. Vous demandez d'être accompagné, mais vous avez tout ce qu'il faut là. Faut pas déconner, hein? Voilà ce qu'on nous dit pour ce troisième chemin de lumière. À méditer, bien sûr, prends en philosophie,
prends pas bêtement, content, j'allais dire, la première énergie qui te vient. C'est important que tu cherches évidemment à comprendre ce qu'on attend de toi dans la transformation. On va regarder bien évidemment une carte du karma. Je vais avancer un peu, ce sera peut-être moins gênant. Pardonnez-moi pour ce zoom intempestif. On va regarder sur le plan du karma, qu'est-ce qu'elle ouvre cette petite porte, pendant qu'il y a de la transformation et qu'on a le sentiment que quelque chose de radical se prépare. On parle des finances. Je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit. Alors ça peut évidemment nous dire deux choses. Une pas agréable et une autre pas agréable. Ça peut nous dire que le rapport à l'argent affecte ta relation. Il se trouve que depuis tes vies antérieures, tu as vécu soit dans une extrême pauvreté, soit dans l'opulence, et qu'on te fait vivre cette compréhension aujourd'hui. Peut-être que tu as du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans ta vie antérieure, tu as fait preuve de richesse, donc peut-être que l'argent te brûle les doigts. Ça peut nous parler évidemment de vœux de pauvreté par rapport au couvent, par rapport au village, par rapport à la tribu, par rapport aux besoins de la communauté avant de parler des besoins individuels. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un, toi ou ton autre, qui est attaché à une forme de communauté, de parti, de syndicat, et il ne compte plus son investissement pécunier, sa richesse, tout ce qu'il a mis là-dedans. Et on te dit que dans cette vie-ci, dans cette incarnation, il n'y a pas de compte d'épargne individuelle ou de possession personnelle. Ça compte pas dans l'amour. On parle de raison. On parle de sentiments de raison qui ont eu raison, c'est qu'à de le dire, sur des sentiments liés aux finances. Ça peut nous parler aussi de mystère concernant un problème de répartition des biens. Peut-être que tu prends conscience que tu es avec une personne qui capitalise beaucoup parce qu'elle est très individuelle et elle est très roi dans sa façon de réagir. Et on dit que pour guérir, il va falloir lui montrer que l'argent est une énergie, certes, mais que on se doit de l'utiliser à bonne fin. À de mauvaises fins, ça bloque tout. Donc c'est important de comprendre aussi qu'il faut agir avec l'intention d'aider le monde, avec charité et générosité. Ça, c'est une vertu noble. Je l'ai dit, il y a des personnes en termes de suivi qui me demandent des conseils. Quand je peux le faire, je le fais. Le suivi est là aussi pour répondre à vos questions, pas pour m'embarquer sur un sujet. À chaque fois que je me fais avoir, je raccroche en étant restée 2 heures avec vous au téléphone. Et je ne me respecte pas. Et je peux vous assurer que j'ai pas 3000 € sur mon compte en banque. Donc je vous reproche rien. Je dis simplement que posez-moi des questions. Posez-vous des questions. C'est important. C'est très important de se poser des questions et d'oser les poser, au lieu de dire et de se perdre dans les ressentis, dans ce que vous croyez sentir. Voilà, il y en a qui se perdent aussi dans les effets bioénergétiques et qui mélangent tout. Peut-être aussi que cet autre ne peut pas partir à cause de l'argent. Il y a des mémoires karmiques financières qui bloquent énormément. Ça, il faut voir dans le temps, bien évidemment. Le temps nous le dira. Mais voilà, cette personne, toi ou lui, vous ne faites pas exprès. C'est évident. On va regarder en termes d'outils ce que nous révèle l'oracle de la triade. Je retourne la carte. Eh oui, voilà, je crois que tout est dit. Merci les guides d'être près de nous avec autant d'amour. Le pardon. Eh oui, le pardon. Cette immensité omniprésente du pardon
du pardon, pardonne-moi, c'est qu'à de le dire. Donc, on s'adresse à tout le monde là, à tous les êtres humains, hommes, femmes, polarité, genre. On voit évidemment ce profil qui ressemble ni à une femme ni à un homme, justement puisqu'on parle des deux polarités. C'est important de trouver le pardon parce que ça irradie le cœur. C'est important de placer un étendard blanc, de faire un signe de paix. Ça peut nous parler de victoire aussi par le spirituel, sur le matériel, et par l'âme et par le corps, hein, puisqu'on voit ce drapeau blanc là. Donc ça peut être effectivement une bonne nouvelle. Ça peut nous parler de confession. Tu vas peut-être apprendre quelque chose. Ça peut nous parler d'arrangement qui a été acté enfin, hein, et on a posé un drapeau. Ça y est. Ça peut nous parler de trêve, ton autre est en vacances. Ça peut nous parler de circulation sanguine. Eh bien oui, hein, l'air qui circule dans tes cellules. Il y a quelque chose quand même, j'en ai des frissons, qui passe par l'esprit. Alors l'esprit, c'est compliqué parce que l'esprit génère les passions, génère la jalousie, génère les querelles. Et là, on voit bien que sur la dimension divine, avec l'arrière-plan, vous voyez pas très bien, mais c'est un ciel bleu, il y a quelque chose qui se déverse en or. On voit cette coupelle qui déverse de l'or, là. C'est pas très bien représenté, mais donc on parle bien d'arrêter de provoquer. On a conscience qu'on provoque. On parle d'acte de pardon et de libération. On nous parle justement des mots. Je ne sais pas si c'est écrit, parce que je les connais tellement par cœur que... Non, c'est pas écrit, alors je vais vous le dire. On nous parle justement des mots pace tua, on dirait presque du basque, dis donc. Pace tua, donc paix à toi. Ça forme évidemment cette ligne qu'on voit ici, qui est représentée là et qui est un peu représentée là aussi. Enfin, c'est surtout là et là. Donc on parle de maturité, on parle d'équilibre, enfin, et de concession et d'arrangement. Enfin! Donc peut-être que ça va arranger beaucoup de personnes. Alors, peut-être que ton autre a fait de la concession, s'est pardonné, a demandé pardon. On parle d'une confiance qui a été rétablie. On parle d'une forme de sérénité qui a été retrouvée. Ça nous parle aussi peut-être de toi. Alors, soit vous vous êtes retrouvés, vous avez fait la paix, soit on t'a demandé précisément de le ou de la, de lui pardonner, parce que peut-être que quelqu'un est retourné auprès de quelqu'un d'autre. Alors moi, ça me dit pas ça. Ça me dit pas que la personne est retournée auprès de quelqu'un. Ça nous dit que c'est important de pardonner pour pouvoir avancer. Alors peut-être que tu te définirais un peu idéaliste, un peu trop gentille, un peu trop naïve. Peut-être que tu as l'impression d'avoir été abusée, trahie. Peut-être que tu t'isoles aussi à cause de ça. Non. Non, il faut que tu restes clémente, là. Ça nous indique sur le plan général, contacte-moi, je te redonne mon adresse Gmail, si tu as besoin qu'on démêle tout ça, Bastet, divine tout attaché, point sacré, 2 E sans accent, @gmail.com. Donc là, ça nous parle, je le disais, sur un plan général de la fin des querelles. Il y a un apaisement, il y a de l'harmonie qui est retrouvée au sein d'une relation amoureuse. On parle de calme, après une période chaotique et confuse. On parle aussi de clarifier une situation par le dialogue et de repartir sur de nouvelles bases. On dit que le pardon, il montre particulièrement qu'un des deux partenaires, surtout, est tellement perturbé qu'il a commis des fautes. Il s'est humilié, il a humilié l'autre, peu importe. Je dis sur le plan général. Cette situation, pour qu'elle soit bien vécue, il faut la dépasser à deux. Pendant que chacun fait ce travail d'individuation. Donc, si on n'a pas fait ce travail-là, on peut avoir demandé pardon, ça se reproduira à nouveau. Donc, on parle d'une personne qui a un besoin là de se repentir, de se pardonner elle-même, car son passé, ses attitudes, ses pensées lui ont paru à l'encontre de sa quête profonde. Et cette personne, elle a besoin de faire
table rase, d'en discuter, de retrouver et surtout de renaître psychiquement et spirituellement. Donc on parle surtout là de quelqu'un qui aimerait commencer, ou du moins on parle de la nécessité de faire un travail sur soi pour permettre une ouverture vers les autres. Hein. On nous parle aussi, on nous dit qu'il faut parvenir maintenant à se détacher de son passé afin de pouvoir aller de l'avant. Ça nous parle aussi d'une très grande soumission au partenaire. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Je l'ai dit, certes, il y a pardon, mais il y a eu du pardon, mais la problématique, elle n'est toujours pas réglée. On parle aussi d'attentes et de demandes qui peuvent être satisfaites si on se pardonne, si on ose revenir vers l'autre. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui peut venir vers toi et puis tu peux lui dire de manière très désolée, ça ne m'intéresse pas. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est repoussé. Ça peut nous parler aussi de retrouver le calme intérieur pour pratiquer peut-être une technique relaxante. Ça nous parle aussi de l'intellect qui est en pleine ébullition. Ça nous parle d'un mal de vivre, ça nous parle de remords qui font surface, que ce soit chez l'un, chez l'autre. Ça parle de problèmes financiers qui se résoudront, ça se résolve. Ça nous parle aussi qu'il va falloir faire preuve d'humilité, là. Peut-être qu'il y a un rangement à l'amiable qui évitera un procès, ou du moins qui provoquera un acquittement. Ça, c'est pour ceux et celles qui me consultent pour leurs jumeaux et leurs affaires professionnelles en même temps, parce que cette pandémie, elle a été difficile. Il ne faut pas écouter les conflits. Autour de nous, on a des gens qui sont dans le parcours. Même moi, je vous écoute. Je prends un peu, des fois, de ce qui vous obscurcit ou de ce qui vous embête. Alors oui, effectivement, c'est facile à dire. Mais c'est vrai que des fois, je suis mal parce que du coup, ça m'imprègne. Donc, il faut éviter, justement, à écouter les conflits. Peut-être que la personne auquel tu penses a tendance à t'éviter parce qu'elle pense qu'il y aura conflit. On parle peut-être d'une crédibilité qui est remise à zéro en ce moment. Hein? Ben oui, je te comprends. Ça nous parle d'arrangement à l'amiable par rapport à des problèmes administratifs et financiers. Et on mettra justement une clause ou un contrat ou quelque chose qui nous permettra de nous aider, nous investir, de changer, peut-être d'aller vers une nouvelle vie. Alors toi qui m'écoutes, si tu attends quelque chose de précis sur la voie légale, on t'annonce qu'il va y avoir de l'arrangement à l'amiable avec un rapport contenant toute la problématique administrative, toutes les clauses qui sont contestées, et on trouvera une issue positive, mais tout ça sera acté parce que voilà, c'est légal et c'est important. Donc c'est pas négatif, si ce n'est que le pardon passe par l'humilité, par la réceptivité, par le féminin qui est en nous. Et évidemment, c'est très très important. On va regarder maintenant ce que nous réserve évidemment le petit mot de la Kabbale que j'affectionne par-dessus tout. Je prends la petite carte et je la retourne. On nous parle de la tête, on nous parle du 1, hein, on nous parle du masculin. Hein. Tu as tout le temps ton masculin dans la tête. On parle de devoir réfléchir avec soin, tenir compte aussi de ce que l'on pense, de ce qui résonne en nous, pour pouvoir garder du sens à notre éveil. Hein. Peut-être qu'on a tendance à sélectionner les informations qui nous arrangent, ce qui fait qu'on perçoit trop tard ce qui est important de comprendre. Donc on parle de risquer aussi de manquer quelque chose. Alors, ça peut nous parler soit d'activité en rapport avec la tête, peut-être que ça nous manque, peut-être que voilà, on n'a pas pu faire cette activité-là, mais c'est ce qui nous permet de tenir et de nous ressourcer. Soit tout simplement, on parle de pensées, de souvenirs qui nous submergent, qui sont notre nourriture. On pense beaucoup à l'autre, on se nourrit de l'autre, tout ça par la tête, par l'énergie de la transmutation du corps astral et du corps émotionnel. Hein.
on voit Mars, on voit Vénus aussi, hein, par l'attirance, on voit la part de fortune. Dans un thème astral, c'est très important, la part de fortune. Si elle est reliée au soleil, il va y avoir un retour d'abondance. C'est ça qu'on nous dit. Tout se joue dans votre tête. Vous bloquez tout à cause de votre tête. Vous voulez, vous partez dans des affres comme ça qui vous perturbent, mais vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous n'en faites qu'à votre tête. Ça ne m'empêche pas de vous adorer, de vous aimer, mais je le dis. Voilà. On va regarder sur le plan amoureux, sur le tirage de l'oracle Toi et moi. Je crois qu'on va dépasser les 1h50, mais je sens que vous en aviez besoin en tout cas. Pour ce tirage de l'oracle Toi et moi en termes d'amour, hein, et d'énergie d'amour, à quoi peux-tu t'attendre, en tout cas de valider dans ce troisième chemin. Je le retourne. Ah, on voit la roue des médecines, on voit des chamans. On parle de réconciliation dans la paix et l'amour de soi. On parle d'une destination. On parle d'un homme qui va retrouver sa rectitude et son pouvoir. Tout ça parce qu'il a accepté de lâcher, de ne pas savoir et de se laisser guider par le féminin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous renvoie au 12, ça nous renvoie à l'énergie du pendu. Hein. Je l'ai dit, le pendu, c'est comme Bouddha, hein. Il a de la mandragore, il a de l'herbe magique dans ses cheveux. Donc c'est pas que vous hallucinez, il faut être un peu cette ascèse, hein. Il faut transmuter ces énergies-là, hein. Il faut aller vers la réconciliation avec votre jumeau et avec vous-même. C'est primordial. Lâchez, lâchez, lâchez. Je peux pas faire mieux. Et pour terminer, nous regardons cette dernière carte. Ouh, j'ai été trop vite. J'étais trop impatiente. Cette dernière carte d'énergie et de lumière, hein, qu'est-ce qui vient vers toi, justement, toi qui m'écoutes, dans ce troisième chemin? Ah, on parle des décrets spirituels. Ben oui, je suis pas vraiment étonnée. Peut-être que tu te demandes très souvent ce qui va arriver dans ta vie par la suite. Peut-être que tu te rends compte que de tout le pouvoir que tu as pu exercer dans ta vie, être soumis à un autre pouvoir t'est peut-être un peu difficile. Alors, on te dit que souhaites-tu et que souhaites-tu voir arriver dans ta vie? Est-ce que tu as fait tes demandes par rapport à ça? Est-ce que tu es prête ou prêt à utiliser tes pouvoirs imprescriptible, j'allais dire, au libre arbitre, au verbe, à l'autonomie, à l'individuation? Est-ce que tu es capable de te mettre en mouvement pour la cause cosmique et ton bien-être? J'ai envie d'écouter et d'entendre. Je vous entends pas, crier plus fort. Eh ben oui, voilà, oui, il est temps d'exprimer ta vérité à l'univers et à ton jumeau ou à ta jumelle. Il faut que tu le décrètes là, c'est important. Il faut que tu la vives cette vérité et en tout cas, te fais pas prier. Si tu veux t'aider, dis-la ta vérité. Attention à l'autorité, hein, qui est en toi. Attention, le but du jeu étant plutôt d'attirer une vraie conversation riche et pleine d'amour que d'exprimer une domination, de la colère et de la destruction. Hein. On parle d'un rapport et d'un fabuleux rapport avec des énergies diverses et variées, de véritables échanges. Tu peux créer ta réalité. L'amour, la paix, le bonheur, la confiance et non pas l'abandon, ça existe. On parle du pouvoir du verbe que vous avez tendance à soumettre, vous vous dites il faut que je reste gentille, il faut que je ne dise rien. Il y a des moments où vous pouvez parler, la source vous le dit en synchronicité. Il y a d'autres moments où il ne vaut mieux pas. Donc on parle bien du pouvoir du verbe et le pouvoir de l'autorité aussi spirituelle, hein, chez les chrétiens certes, mais spirituelle en tout état, j'ai envie de dire. Hein. On doit s'adoucir maintenant par la grâce, par la miséricorde. On doit faire miséricorde en notre divin intérieur, à ce que nous n'avons pas pu dire. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que le jumeau est parti. On parle d'amour inconditionnel par votre propre volonté.
bien malgré vous, hein, ça va être très compliqué et très difficile, pardonnez-moi, très compliqué et très difficile euh, j'allais dire, de vous soumettre à autre chose, hein. Je vous parlais là et en fait, oui, sachez-le, je ferme les yeux quand je vous parle, ça m'aide beaucoup. Donc des fois, je ne regarde pas trop comment je positionne ma main. Excusez-moi par avance. Donc voilà, voyez ce geste qu'elle fait vers le Manipura, voyez comme elle le touche, elle descend, hein, chakra sacré, Manipura, tout est lié, les planètes, la cosmogonie, son univers. Et oui, je pense que cette carte résume tout. Euh, je vous embrasse très fort, qui que vous soyez, bienvenue dans ma pyramide qui est pleine d'amour, en tout cas je pense très fort à vous. Donc ça va décaler, je regarderai, je demanderai au guide si je dois refaire une guidance pour ce week-end, mais voilà, c'était important que je communique aujourd'hui, je l'ai bien senti. Après réflexion, faire une guidance hebdo, c'est un peu compliqué avec ce week-end prolongé. J'essaierai de vous poster un tirage. Euh, Peut-être que ça peut nous emmener, je vais voir, je vais adapter la situation à autre chose et je vous posterai un autre tirage demain, hein, pour vous apporter encore autre chose. Je vous embrasse très fort et il faut être dans la gratitude. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup sur vous-même. Et ça, tout ça, c'est plein d'amour. Je vous embrasse. Bastet aussi qui s'est endormi. Et je vous dis à très vite pour le cas énergétique et pour de nouveaux tirages. Au revoir.